Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser Apple Notes, qui est simplement l'application te permettant de prendre des notes avec ton iPhone, bien sûr, ton iPad ou avec ton Mac. Moi, j'utilise mon iPhone et c'est quasiment la même chose avec l'iPad. Alors, sans plus tarder, let's go! Je pense que nombreux d'entre nous n'organisons pas nos fichiers de la manière dont on est censé les organiser. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire souvent? C'est ouvrir l'application Notes, écrire ce qu'on veut et c'est tout. Ok, prenez un petit exemple. Imagine que tu as plusieurs documents ou plusieurs papiers dispersés et que tu aimerais les ranger. Ce qu'on fait, c'est quoi? On les range dans des petits cartables et comme ça, tu auras moins de mal à les retrouver. C'est pareil avec l'utilisation des fichiers sur le Note App. Pour créer un fichier, va au-dessus de ton écran à gauche. Comme tu peux aussi créer des fichiers dans un fichier, ce qu'on appelle des sous-fichiers. Toujours dans le même contexte d'organiser nos notes, une nouvelle fonctionnalité que Apple a introduite avec sa dernière mise à jour. Ça te permet simplement d'ajouter des hashtags dans tes notes. Et ce qui est bien avec les hashtags, ça te permet aussi d'organiser tes notes, que tu aies un fichier ou pas. Ok, voyons voir comment ça fonctionne. Après avoir créé ta note, tu ajoutes quelques hashtags où tu veux, n'importe où, mais moi je le fais souvent en dessus de la note. Et pour que ça marche, ça doit être un mot ou une combinaison de mots avec une barre. Je sais pas, c'est la barre de 16 ou la barre de 8. Bon, vous connaissez déjà. À la place de la barre espace. Si par exemple tu mets une espace, ça marchera pas. Tu peux ajouter autant d'hashtags que tu veux dans ta note. Ça ne dépend que de toi. Et pour savoir que le hashtag a marché, il doit être en jaune, comme vous le voyez sur l'écran. La magie des hashtags, c'est comment tu les utilises. Sur la page principale, tu peux voir tous les hashtags en dessous. Et tu peux simplement cliquer sur un hashtag pour voir tout sur ce tag. Ok, parlons un peu des Smart Folders ou des documents intelligents. C'est un autre moyen d'organiser tes fichiers automatiquement par rapport à tes tags. Si tu as du mal à organiser tes fichiers manuellement, le dossier intelligent est la meilleure option pour toi. Alors, comment créer un dossier intelligent? Toujours à gauche, en dessous à gauche de ton écran, tu peux voir dossier intelligent. Tu donnes un nom à ton fichier et tu ajoutes des hashtags. On peut voir la différence des icônes entre les fichiers normaux et les fichiers intelligents. Sur les fichiers intelligents, nous avons une icône paramètres. Si je peux l'appeler comme ça, une icône paramètres, et sur les fichiers normaux, nous avons l'icône des fichiers documents. Si on écrit les notes, c'est que c'est important et parfois personnel, ce qui demande encore plus de sécurité. C'est là où Lock Note intervient. Le petit problème avec ça, c'est que tu ne peux que le faire avec des notes et non avec les fichiers. Ce que je trouve un peu mal. Et j'espère bien qu'ils feront la même chose avec les fichiers. Mais c'est quand même utile. Alors, sur n'importe quelle note, tu cliques sur l'option menu pour accéder au menu et tu choisis verrouiller. Et une fois que c'est fait, ta note elle est verrouillée et pour accéder à cette note, tu dois la déverrouiller. Pour déverrouiller une note, tu peux mettre un mot de passe ou utiliser le Touch ID ou le Face ID. Donc si tu as une image à risque, tu peux créer une note accompagnée de cette image, la verrouiller et après la supprimer dans ta galerie. C'est pas très important pour ceux qui utilisent les notes sans des images, mais si tu es dans une situation où tu utilises les notes accompagnées des images, des dessins ou des documents, alors je te conseillerais d'utiliser Galerie Mode. Pour que ça marche, va sur un fichier, clique sur le bouton menu et tu choisis voir sous forme de galerie. Un petit exemple, j'ai un fichier contenant des screenshots philosophiques et comiques et je ne peux pas les garder dans ma galerie car j'ai trop de photos. Ce qui va me demander plus de temps à chercher ces screenshots pour les revoir. Si tu veux partager une note avec quelqu'un histoire d'échanger sur un sujet, c'est possible. Pour partager une note, tu vas sur la note, tu cliques sur le bouton menu, puis tu cliques sur partager la note. Tu peux également choisir une option de partage. Si tu veux que la personne fasse des modifications ou encore qu'elle soit capable d'ajouter d'autres personnes ou pas. Après avoir décidé, tu partages la note sur n'importe quel réseau de communication que tu veux. Tu peux également le faire avec des fichiers et des sous-fichiers. Toujours dans le même contexte de partage. Cette fois-ci, tu veux envoyer le contenu d'une note à une personne, mais que tu ne veux pas que cette personne ait un compte Apple ou tu ne veux pas non plus collaborer avec cette personne. Peut-être que tu veux envoyer une recherche que tu as eu à faire sur un sujet et tu veux juste lui envoyer l'information que tu as sur le sujet. Pour faire ça, tu envoies une copie en appuyant sur le bouton menu et tu peux envoyer le contenu par message, par mail, par WhatsApp et d'autres plateformes de communication. Sais-tu que tu peux scanner un document avec l'application Note? Oui, c'est possible de scanner un document avec l'application Note. Alors comment ça marche? Tu es sur la note, tu appuies juste sur l'icône caméra ou sur le bouton caméra et après tu choisis scanner un document. Place bien ton document et essaie d'être fixe ou d'être droit lors de la capture du document. Et tu attends jusqu'à ce que le document se fasse voir dans la preview. L'application va automatiquement scanner le document et tu peux l'éditer. Et une fois que c'est fait, ça sera enregistré dans la note.
Si par exemple je suis sur un site, sur n'importe quel site, je vois quelque chose qui m'intéresse ou quelque chose d'intéressant et je veux transformer ce contenu que j'ai vu sur le site en une note, il me suffit juste de cliquer sur l'icône partager et de choisir l'application note. Je peux l'ajouter sur une note existante ou sur une nouvelle note. Je peux également ajouter un test ou des hashtags si je veux et l'enregistrer. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-moi savoir ce que j'ai oublié dans les commentaires et assurez-vous de vous abonner afin de ne rien manquer. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Peace!